La décision d'apaisement prise hier par le président Abdelmajid Tebboune frappe juste et surtout là où ça fait mal. Elle remet de l'ordre dans un dossier que certains ont volontairement sali, gonflé et exploité. Derrière les chiffres, les slogans et les campagnes hostiles, il y a surtout des jeunes perdus, pas de criminels, pas de conspirateurs, mais des Algériens qui ont fui par peur, par rumeur ou par précipitation. En tendant la main à ceux qui n'ont commis que des fautes mineures, l'État algérien trace une ligne nette. L'erreur n'est pas un crime et la jeunesse égarée n'est pas un ennemi. C'est une décision de lucidité, pas de faiblesse. C'est une décision qui rétablit une vérité que beaucoup voulaient étouffer. La majorité de ces jeunes n'ont jamais eu de projet politique, encore moins subversif. Ils ont juste eu peur. Ce geste présidentiel démonte pièce par pièce la mécanique de certains cercles hostiles à l'Algérie. Ces milieux ont investi dans la détresse, dans l'angoisse administrative, dans l'irrégularité comme piège. Ils ont transformé la misère en argument politique et l'exil forcé en outil de pression. Quand le retour devient possible, leur discours s'effondre évidemment. C'est là que l'impact est le plus fort. Le MAC et Rachad ont longtemps prospéré sur cette zone grise, en ciblant des jeunes fragilisés, sans papier, isolés, souvent en France ou ailleurs. On leur a fait croire qu'ils n'avaient plus de retour possible, qu'ils étaient grillés, qu'ils devaient aller jusqu'au bout, s'impliquer davantage, manifester, relayer, s'exposer sous prétexte d'un hypothétique statut d'exilé politique. La décision de Tebboune fait voler en éclats ce chantage. Elle retire à ces organisations leur principal levier qui est la peur. Quand l'État dit revient, ta situation peut être réglée, la promesse mensongère de protection politique perd toute crédibilité. Les rangs se vident, l'embrigadement s'assèche et la manipulation recule. Ce choix politique redonne aussi de la dignité à l'action publique. Il montre un État qui distingue, qui juge avec discernement et qui pardonne quand il le faut, mais qui frappe fort quand il le doit. Les exclusions sont claires, pas de clémence pour les crimes de sang, la drogue, les armes, ni pour ceux qui ont sciemment collaboré contre l'Algérie. Le message, il est net et sans ambiguïté. Pour les jeunes concernés, cette décision est plus qu'un texte ou une annonce. C'est une porte qui s'ouvre après des années d'impasse, une respiration après la peur, une chance de sortir de l'exploitation des petits boulots humiliants, des réseaux douteux, des discours toxiques qui les utilisaient comme chair à slogan. Au fond, cette mesure est une bouée de sauvetage, mais aussi un coup stratégique. Il prive les ennemis de l'Algérie de leur carburant humain, restaure le lien entre l'État et sa jeunesse et rappelle une chose essentielle, qu'on peut quitter son pays par erreur, mais on ne cesse pas pour autant d'être son enfant. Au revoir.